Ça, c'est un essuie-tout. L'essuie-tout, c'est vraiment trop bien. Il permet d'essuyer des tas de choses, comme de l'huile, comme de l'eau, comme du jus de chatte. Mais d'où ça vient, l'essuie-tout? Imaginez-vous en 1907, dans les usines de la Scott Paper Company à Philadelphie. Vous êtes en train de suer votre race et là, un wagon de rouleaux de papier destiné au papier hygiénique arrive. Mais le papier est trop épais pour son usage initial. Alors vous vous dites, Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? plutôt que de le jeter, Arthur Scott décide de le découper en feuilles absorbantes à usage unique, créant ainsi les tout premiers essuie-tout pour améliorer l'hygiène dans les toilettes publiques afin de pouvoir mieux nettoyer la merde qu'il y a sur les murs. Ces serviettes jetables marquent la naissance de la catégorie des essuie-tout. 10 ans plus tard, en 1919, après que le monde se soit mis sur la gueule, à Berlin dans le New Hampshire, William E. Corbin, Henry Chase et Harold Titus, chercheurs au sein de la Brown Company, se mettent à expérimenter afin d'améliorer la texture et l'absorption du papier. Après 3 ans de ils lancent en 1922 le Nibroc, soit Corbin à l'envers, le premier essuie-tout industrialisé, vendu en rouleau dans les foyers et les établissements de soins. En 1931, un peu avant que le monde se mette sur la gueule, la Scott Paper Company reprend l'idée et introduit dans les cuisines une version perforée, plus douce, vendue en rouleau individuel de 13 par 8. Cette présentation facilite l'usage domestique et popularise l'essuie-tout auprès des ménagères américaines qui y voient une alternative pratique aux lavettes et torchons traditionnels qu'utilise ta grosse-mère la folle. En 1946, la Société du papier linge, une entreprise française, a introduit l'essuie-tout sur le marché français. Ces petits délurés ont commercialisé le produit sous la marque Sopalin, une contraction des premières lettres de leur nom, comme les esprits les plus éclairés l'auront remarqué. Grâce à des campagnes de publicité efficaces et à la qualité du produit, Sopalin est rapidement devenu un nom familier. La marque Sopalin est déposée à l'INPI, Institut national de la propriété industrielle, en 1948. Le nom Sopalin est devenu si populaire qu'il est souvent utilisé pour désigner l'essuie-tout en général, même s'il s'agit d'une marque spécifique. L'essuie-tout a conquis les foyers français, son côté pratique et sa polyvalence ont assuré son succès continu. Il faut ensuite attendre 1965 pour qu'un grand pas soit franchi. Procter & Gamble, via sa marque Bounty, lance un essuie-tout 2 épaisseurs, plus absorbant et résistant. Avec son slogan « The Quicker Picker Upper », traduit par le picker upper plus rapide, ou le sélecteur supérieur quicker, ou le sélecteur supérieur plus rapide, ou mange tes grands morts. Vous l'aurez compris, Bounty axe sa communication sur la rapidité et la performance d'absorption, révolutionnant encore une fois le marché des produits d'entretien ménager et permettant d'absorber toujours plus de jus de chatte. Aujourd'hui, face aux enjeux écologiques, l'industrie se tourne vers des essuie-tout recyclés, certifiés FSC soit Forest Stewardship Council, qui est une organisation non gouvernementale créée en 1993, un an après le sommet de la Terre de Rio, par la volonté d'un groupe d'entreprises, d'associations environnementales et de représentants des droits sociaux, ou des essuie-tout fabriqués à partir de fibres alternatives, bambou, chanvre. Certains modèles sont même compostables et biodégradables, comme ton grand-père, tandis que des solutions réutilisables gagnent en popularité pour réduire la consommation de papier jetable, tels que les lingettes en cellulose ou les Swedish Dishcloths, qui sont des chiffons venus de Suède, qui sont l'alternative écolo aux essuie-tout et éponges. Fabriqués en cellulose et coton, ils sont ultra absorbants, lavables, réutilisables et 100% compostables. Un petit geste simple mais efficace pour réduire ses déchets au quotidien. Bref, cette aventure, née d'un simple excès de papier et de l'erreur de Jean-Michel Louvrier, illustre parfaitement comment une innovation accidentelle a transformé notre quotidien, tout en continuant d'évoluer pour répondre aux défis d'hygiène, de confort et de durabilité.